Que se passe-t-il quand un président devient la cible d'un geste inattendu? Une gifle dans la Drôme, une chamaillerie conjugale au Vietnam, des œufs, de la farine, du ketchup ou même une tarte à la crème. La politique française est parfois salissante. De Macron à Jospin, les hommes et femmes politiques savent que la campagne électorale peut vite déraper. Ces incidents, parfois violents, parfois anecdotiques, font plus que les gros titres. Ils déclenchent des tempêtes médiatiques, provoquent des rires et parfois même des théories complotistes. Aujourd'hui, on revient sur ces attaques un peu folles qui ont marqué la vie politique française. Entre faits et rumeurs, essayons de comprendre ce qu'il y a vraiment derrière. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un peu d'Emmanuel et Brigitte Macron. Leur histoire intrigue et parfois divise. Dans les années 1990 à Amiens, Emmanuel est un lycéen brillant de 15 ans. Brigitte Trogneux, sa professeure de théâtre, a 24 ans de plus que lui. Leur relation, officialisée plus tard, défie les conventions. Quand Macron émerge sur la scène politique, leur couple attire tous les regards. En 2017, Emmanuel devient le plus jeune président de France, à 39 ans. Brigitte, à 64 ans, devient une première dame hors norme. Contrairement à ses prédécesseuses, elle joue un rôle actif, accompagnant son mari partout, de Washington à Hanoï, et s'engage dans des causes comme l'éducation et la santé. Mais leur couple est aussi un aimant à rumeurs. Leur différence d'âge, leur complicité affichée et même la façon dont ils se tiennent la main sont passés au microscope. Pour beaucoup, ils incarnent un amour audacieux, une histoire qui dépasse les normes. Mais certains vont plus loin, spéculant sans preuve sur leur mariage. On trouve même sur internet des rumeurs farfelues, comme celle qui prétend que Brigitte serait un homme. Bien sûr, sans aucun fondement, mais qui alimentent les débats. Ces théories naissent souvent dans un climat de défiance, où chaque geste public est surinterprété. En mai 2025, un incident à Hanoï va relancer ces spéculations, transformant un simple moment en un buzz planétaire. Mais avant ça, un événement bien plus grave a secoué la France. Le 25 mai 2025, Emmanuel et Brigitte Macron arrivent à Hanoï pour une tournée en Asie du Sud-Est. L'objectif, renforcer les liens économiques, notamment un contrat pour 20 avions Airbus. À peine la porte de l'avion présidentiel s'ouvre-t-elle qu'une vidéo fait le buzz. On y voit Brigitte poser ses mains sur le visage de son mari, semblant le repousser. Macron, surpris, sourit et salue. Brigitte descend sans prendre son bras. Ce détail alimente rapidement des commentaires sur X, anciennement Twitter. Des milliers de posts parlent d'une altercation conjugale ou d'une humiliation publique. Macron répond avec humour « Nous plaisantions, c'était une chamaillerie ». L'Élysée confirme l'authenticité de la vidéo, parlant d'un moment de complicité mal compris. Mais sur les réseaux, les spéculations explosent. Des comptes pro-russes amplifient l'incident, suggérant une crise dans le couple présidentiel selon l'Élysée. D'autres vont jusqu'à imaginer une mise en scène pour détourner l'attention politique. Ces théories sont peu crédibles, mais elles trouvent écho dans un monde où la désinformation circule plus vite que les faits. En réalité, la visite à Hanoï est un succès diplomatique et économique. Mais cette vidéo, amplifiée, a éclipsé ces annonces importantes. Pourquoi ce geste a-t-il autant marqué ? Peut-être parce que Brigitte Macron est une première dame très présente, sous le regard de tous. Chaque geste est analysé, décortiqué. Était-ce une simple plaisanterie, un moment capté au hasard, ou un signal plus complexe? Dans l'ère numérique, un geste peut devenir une affaire d'État, mais ce n'est pas le seul. Remontons le temps. Le 8 juin 2021, Emmanuel Macron est à Tain-l'Hermitage, dans la Drôme, pour un bain de foule après une année de pandémie. La France est tendue. Gilets jaunes, restrictions Covid, colère sociale. Alors que le président s'approche du public derrière des barrières, un homme de 28 ans, Damien Tarel, le gifle violemment en criant « Montjoie Saint-Denis » et « À bas la Macronie ». Ces slogans, liés à l'extrême droite historique, choquent. La vidéo, filmée par les journalistes, devient virale en quelques minutes. Tarel est arrêté immédiatement. Lors du procès, il assume son geste comme une protestation contre Macron, qu'il accuse de trahir la France. Il est condamné à 18 mois de prison, dont 4 mois fermes. Pour certains, il devient un symbole ambigu, héros de la révolte ou simple agresseur. La classe politique, de Mélenchon à Le Pen, condamne cette violence. Macron, fidèle à son style, relativise « C'est un acte isolé, ne dramatisons pas ».
Mais dans un climat social tendu, cette gifle cristallise la colère d'une partie des Français qui voient en lui une élite déconnectée. La plus grande difficulté d'un président ? Garder son calme face à ses attaques, plus collantes que violentes. En 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, se fait jeter des œufs à Montreuil, en pleine contestation contre la loi travail. Ça fait partie du folklore, il y aura toujours des imbéciles, commente-t-il en souriant, un œuf dégoulinant sur son costume. François Hollande, en 2012, est enfariné à Paris lors d'un événement pour la Fondation Abbé Pierre. Il continue son discours, impassible, mais l'image reste. Manuel Valls, en 2016, à Strasbourg, reçoit un nuage de farine avec un cri. 49.3, on n'oublie pas. Le 49.3, c'est une procédure gouvernementale qui permet de faire passer une loi sans vote parlementaire, très contestée. Valls plaisante. La farine est sans gluten, c'est un bon présage. Les tartes restent la méthode préférée. En 2002, Lionel Jospin est aspergé de ketchup à Rennes par des jeunes socialistes. En mars 2002, François Bayrou se fait entarter en public. En 2006, Ségolène Royal reçoit une tarte aux fraises nappées de Chantilly à La Rochelle. En 2007, Nicolas Sarkozy se fait aussi entarter. Ces gestes, qu'ils soient symboliques, provocateurs ou hostiles, rythment la vie politique. Ils traduisent une défiance envers les élites ou simplement une volonté de faire le buzz. Mais que nous disent-ils vraiment, ces œufs, tartes et gifles? Sur la politique, sur l'image, sur la vérité? Peut-être qu'au fond, sous les projecteurs, les politiques sont aussi sous les projectiles. Et vous, quel incident vous a le plus marqué? La gifle, la tarte ou le buzz de Hanoï? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour d'autres analyses.